Ok, bon, normalement, j'ai lancé l'enregistrement. De toute façon, on aura le replay. Alors, déjà, donc, on commence. Si vous avez une ou deux questions qui sortent du domaine de, des exercices et des démonstrations, allez-y. Sinon, on va en profiter, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live juste sur les exercices, et ça, c'est vraiment important. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une progression qui est encore meilleure. Regardez une caméra. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de faire des exercices, mais si on les fait pas parfaitement, bah, au début, ça va marcher, mais au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup moins de résultats. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse beaucoup et quelqu'un qui progresse moins. C'est sa capacité à bien faire les exercices. Donc, le fait de vous filmer, de se voir, c'est déjà un apprentissage. Le fait de se faire corriger, bah, quand vous m'envoyez des vidéos, c'est super. Et après, bah, c'est pas votre métier, vous n'allez pas faire des recherches, regarder l'anatomie, enfin, vous documentez énormément, regardez des vidéos, des exercices sans arrêt de professionnels. Donc, pour continuer à progresser, aujourd'hui, cette séance, ça va permettre de comprendre un peu les bases qui vont permettre de mieux progresser sur les exercices. Alors, est-ce qu'il y a des exercices en particulier que vous voulez voir? Déjà, moi, ce que je voulais déjà aborder, c'est le travail d'échauffement et de mobilité. En particulier quand on fait le travail du bas du corps, du squat, etc. Donc ça, vous avez bien compris, toujours faire un peu de cardio au début, et après s'étirer légèrement. Plus on a besoin d'échauffement parce qu'on a été longtemps assis, faut pas hésiter dans la journée, ou si on est plus ou moins rouillé. Faut pas hésiter à s'échauffer un tout petit peu plus, chacun est différent. Donc juste avant de faire le squat, je vais mettre la caméra ici, ok, comme ça, vous me verrez aussi. Le but c'est que vous voyez les jambes. Si jamais je vous montre quelque chose que vous ne voyez pas. Avant, quand on commençait les séances jambes, d'accord, que ce soit homme, femme, souvent il y a du squat, de la presse, etc. Ce qui va vous rendre plus à l'aise pour ces types de mouvements, c'est une question aussi d'échauffement, d'étirement et de mobilité. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des squats à vide, déjà pour s'échauffer. Commencez pas tout de suite avec du poids. Deux, il y a deux exercices qu'on peut faire. Après, bon, bien sûr, c'est étirer légèrement, comme ça, pendant 5-10 secondes. C'est déjà mobilité au niveau de la cheville. Est-ce que vous voyez bien la cheville? L'idée, c'est ça. C'est d'être capable d'avancer le genou vers la pointe de pied sans lever le talon. Tu vois, là, je lève. Donc, petit à petit, on peut faire ce genre d'exercice, tu vois, quelques fois, et petit à petit, on va gagner en mobilité. Ce qui va nous permettre, quand on fait notre squat, de ne pas se retrouver comme ça sur la pointe de pied parce qu'on a la cheville qui bloque. Premier point. Deux, au niveau de la hanche, on peut aussi échauffer un peu la hanche, travailler la mobilité. Donc, on peut essayer de s'étirer comme ça, tu vois, comme les Indiens font. Déjà, ça va vous permettre de vous faire du bien. Et ensuite, d'avoir le genou comme ça. Rotation de la hanche. Voilà. Et que ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de mobilité lorsque vous allez enchaîner votre exercice. Que ça, vous allez voir, vous allez vous sentir plus à l'aise, moins bloqué quand vous allez faire. Ok, donc, c'était le premier point abordé. J'avais une question, et après, on va enchaîner sur les exercices, qui était sur comment faire les mouvements. Est-ce qu'il faut dégrader ou pas un mouvement quand on force? Bah, non. L'idée, si par exemple, je fais, je mets le profil là, euh, vous voyez là, si je fais par exemple les biceps, le but c'est d'essayer de rester le plus droit possible, de ne pas tricher. Mais après, une fois qu'on a déjà une bonne maîtrise et qu'on ne risque pas de se blesser, on peut accepter de tricher un peu, de dégrader le mouvement pour aller chercher une ou deux reps supplémentaires pour terminer notre série. Et ça va permettre de se franchir un palier, parce que si on accepte jamais de dégrader, on aura plus de difficultés à franchir un palier. Si par exemple à 8 kilos, tu as du mal à en faire 10, par exemple. Donc, bah, tu triches jamais. Il y a beaucoup de chances que tu restes toujours en difficulté vers 8-9, d'accord? Et tu t'arrêtes là et voilà, tu vas pas plus loin. Par contre, si tu acceptes de tricher un peu, allez, un tout petit peu de balancier à la fin, ça, c'est acceptable, d'accord? Ou de t'aider un peu avec un bras pour finir, d'accord? Donc, dans tous les mouvements, c'est pareil. Tricher un tout petit peu sur une ou deux reps, c'est potentiellement bien parce que finalement, tu vas juste tricher de 10%, mais ça va permettre d'aller chercher plus de volume d'entraînement et de franchir un palier. Ok. Il y avait Natacha, tu m'avais posé des questions. Et après, on va regarder les exercices. Dites-moi quels exercices vous avez envie de voir en premier. Donc là, s'il n'y a pas de questions, Natacha m'avait dit soulever de terre une jambe. Ok. Donc là, on va faire soulever de terre une jambe. Bon, c'est un mouvement un peu spécifique. Là, voilà, tu ne me vois pas bien du coup. Je vais baisser ça. Le problème d'avoir la caméra de face, c'est pas terrible.
Donc, je mets de côté. Le soulevé de terre, donc classique, l'idée déjà, pour bien comprendre, c'est de travailler les ischios, les fessiers. Après, il y a plein d'autres muscles qui vont travailler, mais nous, ce qu'on veut travailler, c'est principalement ça. Je le mets comme ça, vous pouvez voir. L'idée, c'est que la plupart des gens, ils font ce mouvement sans vraiment comprendre ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pousser les fesses vers l'arrière, déjà pour maintenir notre centre de gravité au-dessus de nos jambes, ce qu'on appelle le polygone de sustentation, parce que si on ne garde pas notre centre de gravité au-dessus de nos jambes, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je suis là, je suis en situation de déséquilibre, d'accord? Le but, c'est toujours garder le centre de gravité au-dessus des jambes. Donc, quand je me penche, le centre de gravité, il va aller vers l'avant. Donc, je recule les fesses pour le ramener. Premier point. Et en faisant ça, en reculant les fesses, dans un soulevé de terre jambes tendues, en fonction de la souplesse de chacun, on va venir activer les ischios et les fessiers. Donc, que ce soit à une jambe ou à deux jambes, si on pousse vers l'arrière, on laisse glisser la barre le plus proche possible de soi et au-dessus du centre de gravité. Et une fois qu'on notre souplesse le permet, si on n'est pas très souple, on peut fléchir un peu plus les jambes pour descendre. Si on est assez souple, on peut garder les jambes un peu plus tendues pour activer au maximum les ischios. Et on serre les fesses, on utilise les ischios pour remonter. Sur une jambe, c'est pareil. Je vais vous montrer cette jambe-là. Cette jambe, elle ne sert pas à grand-chose. Elle sert juste à maintenir. Donc, on l'a assez proche. Et là, on va se concentrer que sur une jambe. Le fait d'être sur une jambe, c'est qu'on va prendre moins lourd, moins de chances de se faire mal au dos. Et on se concentre juste sur une jambe et après l'autre. Pareil, je descends l'haltère. Imaginons que je ne suis pas très souple, que je m'arrête là. Là, je suis bien activé. Et je resserre. Tac. D'accord? Faites pas ça, c'est rien. On remonte, tac. On descend, plus ou moins bas, en fonction de la souplesse de chacun, et on remonte. OK? Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Je vais être essoufflé, hein, du coup. Aujourd'hui, je vais faire montrer les exos. Ensuite, elle m'a demandé mon leg extension, adducteur. On le verra après parce que c'est dans mon autre salle. Donc, on va plutôt rester déjà dans ma salle principale et voir les exercices avec poulie là et éventuellement halter. Donc, est-ce qu'il y a un exercice que vous voulez voir en particulier? Sinon, on va commencer à regarder les classiques. Si, moi je veux bien. Salut Sébastien, c'est Cindy. Yes, dis-moi. Je veux bien pour les élévations latérales à la poulie, savoir jusqu'où on monte en fait. Jusqu'où on monte? Bah, Ouais, ouais, bah pareil que pour l'élévation, toutes les élévations, on va lever là. OK? ok. D'accord? On va lever là au maximum. Pourquoi? Parce que de ici jusqu'à là, ça va être le deltoïde médian qui va travailler. D'accord? Ok. Une fois qu'on arrive là, il peut encore se raccourcir, mais très peu, finalement. Il va pas Ouais, beaucoup plus se raccourcir, j'ai raccourci au maximum. Donc, si on continue à lever là, on va engager plutôt cette partie-là. Tu vois, les trapèzes et d'autres muscles. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. D'accord? Mais c'est possible, il y a des exercices qui existent comme ça. Élévation au-dessus de la tête. Hein, ça peut être bien. Hein, pour les gens, dans certains sports, ça peut être intéressant. Mais, ou qui veulent vraiment développer les trapèzes. D'accord? C'est un peu comme si le biceps, je fais mon biceps. Est-ce que c'est intéressant d'aller plus haut? Ben non, parce que là, toi, mon biceps, il est complètement raccourci. Donc, ça sert à rien. Je pourrais lever le bras, mais toi, le biceps, alors quand je lève le bras, il va se raccourcir peut-être un tout petit peu, mais par contre, c'est mon épaule qui va faire le mouvement. Donc là, ok. non, ce que je vais faire le biceps. Donc, c'est pareil. Euh, il y a des choses qui sont intéressantes à comprendre. Pourquoi, des fois, je vous préfère, pour les gens qui sont plus avancés, avec des postures plus ou moins différentes. Que lorsqu'on fait l'élévation latérale à l'haltère ou à la poulie d'ailleurs, la différence entre l'haltère et la poulie, c'est que bah, l'haltère, on va avoir, plus on va monter et plus ça devient dur. Ok? Plus on ressent le bras de levier, on va ressentir la charge ici. Mais c'est assez facile ici, en fait, au final. Alors que à la poulie, que ce soit ici ou ici, bah, la tension exercée, elle est pareille. D'accord? On va avoir un mouvement plus continu. Quand on se penche en avant comme ça, tu vois, là, ça va pas trop forcer. Et par contre, en haut, on va avoir plus de tension. Et inversement, si on se met comme ça, ou allongé sur un banc, on va tout de suite forcer bien ici et un peu moins haut. Donc ça permet de varier aussi la tension, à quel moment de la contraction, de l'étirement du muscle on va l'avoir. Alors il y a des avantages, des inconvénients. C'est aussi quelque chose de complet, de ne pas faire tout le temps la même chose. OK. D'autres exos? Je reviens, je prends une barre. Donc, on va faire du tirage d'eau. Parce que vraiment, ça. Est-ce que l'angle de la caméra, il est bon là pour voir le mouvement? Je suis très proche. On va mettre comme ça.
Donc, il y a pas mal de gens qui hésitent encore à acheter des sangles. Je vais vous montrer ça. On va refaire un tuto sur ça. Donc, quand on débute, ça sert à rien d'acheter ça. OK? Parce que le but, c'est bien de se renforcer les avant-bras, d'avoir une bonne poigne. Bon, après, à part si vous voulez impressionner quand vous serrez la main, ça ne sert pas à grand-chose si vous faites pas de l'escalade ou des sports qui demandent beaucoup de grip, d'énormément développer les avant-bras. Il faut mieux développer mieux le dos et en plus, on peut potentiellement se blesser quand on serre trop. Donc, il existe ce genre de sangle. Le fait de pouvoir la mettre comme ça va me permettre de pouvoir ficeler une barre, comme ça, et en fait, d'avoir un meilleur grip. Avec juste deux doigts, ça tient. Alors que habituellement, la barre, elle a tendance à glisser. À la fin de votre série, vous avez les avant-bras là qui lâchent et vous lâchez le mouvement. Donc, ça peut être une bonne alternative pour mieux tenir la barre et vraiment se concentrer sur le travail du dos, la posture et ne pas finir avec les doigts, voilà, la cliffhanger, en train de lâcher et finalement, on se concentre plus sur le dos. Donc, le tirage. Donc, quand on se met, vous me dites s'il y a des choses spécifiques à voir. Donc là, j'utilise, bon, je vais pas utiliser les sangles là, c'est juste une petite parenthèse. Je mets les mains par rapport à mon écartement un peu plus large que les épaules, ok? Pas trop serré et pas trop large. D'accord? Plus large, d'ailleurs, ils pensent qu'on recrute plus et que c'est mieux pour la largeur. Bah, c'est faux. Les études sur le recrutement des muscles ont montré que bah, quand c'est trop large, on recrutait pas beaucoup plus le dos, même moins, et on avait surtout moins de force. Donc ça sert à rien d'être trop large. Donc, asseyez-vous bien, réglez bien le boudin. Moi, c'est déjà, on va dire, réglé. On s'assoit. On essaie de se positionner assez proche de la poulie. On se tient bien droit. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est inspirer quand on tire. Et on s'arrête ici. Tu vois, c'est pas la peine de faire ça. D'accord? Dès que, on va dû mettre plus léger, parce que sinon, pour faire ralenti, c'est difficile. Donc, l'objectif, c'est de tirer en serrant les omoplates. Et on reste bien droit. Donc, on ne fait pas ça. D'accord? Vous voyez beaucoup de gens faire ça. Pourquoi pas, mais là, c'est un tirage horizontal, d'accord? Donc, on reste bien droit, on sort la poitrine, on serre les omoplates, on s'arrête ici. Donc, et on inspire. On étire bien. Toi, j'étire le muscle quand j'arrive en haut, mais je lâche pas mes épaules pour éviter de me blesser. Mes épaules restent quand même basses, mais j'étire mon dorsal. Et je ramène. Tac. Là. Tac. OK. Est-ce qu'il y a une question sur ce mouvement? Ça, faites-le bien. C'est vraiment un basique. C'est ça qui vous permet de ne pas avoir mal au dos, de bien faire votre mouvement. Donc, C'est faut... c'est quoi la différence entre des prises larges? Enfin, qu'est-ce que ça change quand tu fais une prise, enfin, la prise très large, je vois bien, mais une prise pronation classique et une prise triangle serrée. Ah ouais. En réalité, ça change pas énormément. Ça dépend de chaque personne. On va être un peu. Alors souvent, les gens ils vont être un peu plus forts en prise serrée qu'en prise plus large. En fait, plus on écarte, moins on a de force. D'accord? Mhm. D'être quand même assez écarté, ça permet de bien travailler les dorsaux. Et quand on est en prise un peu plus serrée, on va être un peu plus sur les trapèzes. Donc les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Donc en étant serré, on va plus facilement recruter le haut du dos, d'accord? Ouais. Et quand on est un peu écarté, on va toujours être sur les trapèzes. Mais si on le fait bien comme je vous ai montré, en mettant bien comme ça avec un coude qui descend bien bas, on va essayer de recruter au maximum les dorsaux. Et en fait, ce qu'on veut nous, en plus d'être en bonne santé, c'est d'être beau. Entre guillemets. Et quels sont les critères de beauté? Bah, c'est plutôt la largeur. Tu vois. Donc, quelqu'un qui a la taille fine et le dos un peu large, même pour une femme, c'est que même si on est un peu plus large sur le dos, ça crée une illusion de taille fine, ça crée de la féminité, même chez l'homme. Donc, on va essayer plutôt de travailler la largeur, de mieux recruter. Donc, le dorsal que vous voyez là, il s'insère euh, un peu partout sur ma colonne, plus ou moins haut, plus ou moins bas en fonction des gens, et il s'insère sur mon numérus. Donc, quand je descends mon bras, vers le bas, il s'actionne énormément. Il s'actionne énormément verticalement. OK? Donc, c'est comme ça qu'on veut essayer de l'actionner au maximum. C'est pour ça que tout ce qui est Ok. travail unilatéral, c'est pas mal parce que j'étire mon dorsal et je ramène en raccourcissant bien. Si je fais un peu un mouvement comme ça, je vais travailler mes rhomboïdes, toi, entre mes omoplates, c'est beau aussi, mais Mhm. et on va travailler les trapèzes. Ce qui va faire un peu le physique un peu comme ça, toi, et toi un peu trapu. Et c'est pas en général ce que la plupart des femmes veulent. Et même pour les hommes, à part si on fait des sports de combat, du rugby, choses comme ça, ou du sport automobile, on a besoin d'avoir pas mal de renforcement dans ces zones-là. C'est pas très esthétique.
Ok, merci. Là, c'est une question de choix, hein. C'est ça, il n'y a pas de vérité. C'est moi qui pense ça. Parce que je suis issu aussi du monde du culturisme et ce qu'on souhaite, c'est pas tant être fort, c'est d'être en bonne santé et surtout d'avoir un physique qui soit harmonieux. Et en général, c'est plus harmonieux de faire ces choix-là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ok, d'autres questions? Donc, tant qu'on est à la poulie, hop, on va regarder les triceps aussi. Donc, à la corde ou à la barre. Ça va être léger. Donc, les triceps, donc, mettez la poulie la plus haute possible. Pour les gens qui sont petits, la mettez pas trop haute, c'est pas très intéressant. Il faut quand même qu'elle soit assez haute afin de fournir au muscle un bon étirement. Si tu t'arrêtes là, c'est pas bon. Il faut mieux que tu remontes au maximum pour pouvoir descendre aussi au maximum. Donc, on se positionne comme ça. Au début, quand on n'est pas très fort et qu'on commence, on peut rester assez droit, d'accord? Coude près du corps, on développe, on remonte au maximum et on fait. On n'aurait pas dû mettre ce t-shirt parce que, en fait, au final, vous ne voyez pas bien travailler. Hop. Donc, on va le refaire. Donc, mon coude, il reste fixe. Je le descends. Je remets avec le coude le plus fixe possible. C'est mon triceps, il a que cette vocation-là. Hein, d'accord? Il y a une petite vocation d'amener le coude vers l'arrière, mais il y a surtout ça. Donc, on essaie de se concentrer sur ce mouvement. Ok, donc, on même pas. Il y a plein de gens qu'on voit faire, ils font ça. D'accord? Donc, ça, non. On étire bien, on descend. On ne cherche pas à faire une rotation extrême, ça sert à rien du tout. Ensuite, quand on commence à avoir un bon niveau, comme la plupart, on commence à mettre plus lourd, on va se reculer un peu et se pencher un peu en avant, d'accord? Donc c'est normal. Si c'est très lourd, je me penche pas en avant, bah, je vais être comme ça, je n'arriverai pas à descendre. Donc je fais contrepoids et je descends un peu plus. Ok? Bien. Ensuite, bah, on va faire l'opposé. Pour tout ce qui est biceps, on fait la poulie. Pareil, on a le coude fixe, on monte, d'accord? Et on s'arrête. Je vois beaucoup de gens faire ça. D'accord? Une fois qu'on arrive là, ça ne sert à rien de faire ça. Ok? On peut arriver là, et là, accentuer un peu la contraction, on descend, on accentue un peu la contraction, mais c'est tout. À chaque fois, j'étire bien mon bras. D'accord? J'étire bien, je tends presque totalement le bras, et je remonte. Donc ça, c'est good. Ah, est-ce qu'il y a d'autres mouvements tant qu'on est à la poulie? Le pullover à la corde, j'y arrive pas. À la barre, j'y arrive très bien, mais à la corde, j'y arrive pas. J'arrondis le dos en fin de mouvement à chaque fois. C'est que c'est un peu lourd. C'est un Bah mouvement, ouais, même en déchargeant le mouvement, je sais pas pourquoi j'arrondis le dos à chaque fois. Ouais. vous voyez bien. Donc, bah, ça, c'est un mouvement avancé. Il n'y a que les gens qui ont. Tout le monde ne l'a pas, ce mouvement. Donc, soit à la barre, ça permet d'être plus à l'aise, d'être plus stable aussi. Mais à la corde aussi, ça se fait. Donc, je mets sur le côté pour que tout le monde voit. L'idée, c'est donc, pourquoi on fait ce mouvement? Ce mouvement, c'est un mouvement comme ça, répulseur, d'accord, d'abaisseur. C'est pareil, c'est mon numérus qui descend, donc c'est mon dos qui est trapèze et mes dorsaux qui l'amènent vers le bas, d'accord, pour bien simplifier. Donc, ce qu'on veut faire, c'est arriver dans ce mouvement-là et surtout pas faire ça, d'accord? La plupart des gens, ils font trop lourd, ils font ça. Donc, on ouvre la cage, on garde la cage sortie, on ouvre là. Tac, on peut être un peu plus penché aussi. On étire bien. Voilà, du coup, ma poulie, elle est un peu basse, donc je ne peux pas trop étirer. Je viens là, et quand j'arrive là, je sors la poitrine et je ramène. C'est ce mouvement qu'on cherche. Hein. Tac, tac, à la fin. Tac. OK? Si vous arrivez là, vous n'arrivez plus à faire ça, c'est que c'est trop lourd. À ce moment-là, il faut mieux baisser. C'est quand même pas un mouvement, c'est un mouvement un peu de finition. C'est pas un mouvement où on peut être trop, trop, trop lourd. Sinon, bah déjà, toi, on a un bras de levier qui est maximum parce qu'on a le bras levé. Donc, ça suffit pour mettre beaucoup de tension sur le dos. Pas besoin de mettre trop lourd. Sinon, ensuite, il y a vos triceps qui vont bosser. Ça va être plein d'autres muscles. Vous allez tout utiliser, mais sauf le dos. Mm. Merci. OK. Yes. N'hésitez pas, hein, Dominique, tu viens de commencer. S'il y a des exercices que tu veux qu'on revoie, n'hésite pas. On peut voir les biceps à l'haltère, si vous voulez. Tant qu'on est là, on fera le bas du corps. On va prendre un petit, peut-être pas 3, 5.
Donc, par rapport à ce qu'on a dit, différentes prises. On va le faire d'un bras, d'accord? Donc, la prise supination, c'est paume de main vers l'avant, ok? La prise pronation, c'est paume de main vers nous, d'accord? Bon, ça, on le fait rarement. On le met sur le côté. Donc, on est en supination, mon coude, il est fixe, je monte, je m'arrête là, j'accentue bien la contraction, je maîtrise. Erreur. La plupart des gens, ils font ça. Alors, tout ce que vous avez vu tout de suite, dès que je me balance un peu, je gagne au moins 5 kilos. Ouais, et ces 5 kilos, c'est pris d'alte. Donc ça, faut pas faire ça. D'accord, on essaie de pas tricher. On essaie de bien rester droit. On contracte. Ok, le but, c'est pas une question d'ego, c'est une question de travailler avec un bois adapté pour faire travailler notre corps. Ensuite, il y a la prise marteau. Ça peut être intéressante, on va être un peu moins sur ce qu'on appelle le biceps brachial, les deux chefs du biceps, on va être un peu plus sur ce muscle qui est là, d'accord, le brachial. Donc, et puis c'est pas intéressant pour les gens qui peuvent avoir mal au poignet, des tendinites, des fois ça soulage un peu. Donc on garde le coude fixe et on monte pareil. Tac, tac, tac et tac. Ok, simple. Ok. Est-ce que vous voulez voir? Dites-moi ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir les mouvements développés? Ah oui, il y a plus. Il y a qui est en ligne? Hmm. Regardez les mouvements développés sur le banc et développer l'épaule. Ça dépend. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles? Il y a des hommes aussi ce soir? Ouais. Et Dominique. Oui, un Brighter aussi. Ouais, je te montre. Bah, on va faire après, on va faire le développer. Après, on fera. T'avais pas le son, hein? Mettez le son quand vous voulez parler, sinon j'entends pas. Et alors, euh, est-ce que là, on me voit? Ouais. Mouvement développé. On va le faire coucher et après, épaule, c'est pareil. Dites-moi si vous me voyez entièrement dans le cadre. Ouais. Oui. Donc, le départ, c'est ça. Regarde la technique pour pas se faire mal au dos. C'est qu'on a nos haltères devant nous, un tout petit peu devant. On prend une première haltère, on peut se lever, on la pose sur le genou. OK. Ensuite, on va prendre la deuxième. Hop, on fait des jambes, on la pose sur le genou. On se concentre bien. On fait attention de ne pas être trop reculé, sinon vous allez avoir la tête qui dépasse. Donc, être assez avancé. Quand on se bascule en arrière, on respire bien, on se bascule en arrière. J'ai mes genoux qui accompagnent le mouvement. Et en fait, regardez, mes haltères, elles arrivent tout de suite en place. Vous voyez, je n'ai pas forcé. Et plus c'est lourd, bah, plus on a intérêt de faire ça. Donc là, hop, on ramène les haltères, elles sont là. Une fois qu'on est là, on pose nos jambes, on sort bien la poitrine et on pousse. On rapproche les haltères et on descend, on écarte. OK? On a attention à ne pas avoir trop le coude, alors c'est pas faux, mais trop ouvert. Ça va vous mettre de la tension sur l'épaule. On rentre un peu le coude et on pousse. OK? Et on souffle. On a fini. Mais les haltères comme ça. On ne tue pas un copain qui est à côté. Enfin, façon de ne pas acheter les haltères. On n'est pas, ça peut être dangereux. Une fois qu'on est comme ça, on lève les genoux. Je pose l'haltère dessus. Et là, je remonte avec la force d'abdos. Et quand on commence à avoir plus de 25, enfin, allez, on va dire 10-12 kilos, déjà, ça nous emporte bien vers l'avant. OK. Euh, donc ça, c'est good. Développer assis, non? OK. Attends, je regarde la question. Alors, tu m'avais dit quoi, Virginie? J'ai pas eu le temps de voir. Le rowing, un bras Un haltère. bras? Un bras haltère. OK. Euh, donc, moi, je suis assez fan de le faire toujours en appui quelque part. Je trouve que c'est mieux pour le dos que les gens qui le font, je vais vous montrer ce soir, qui le font comme ça. D'accord? Je trouve que c'est moins bien. C'est un peu plus difficile d'avoir le dos droit. On va déjà le voir comme ça. Donc, on se met comme ça, ou la main, d'accord, en fonction. On essaie de garder le dos droit. Ma jambe, elle est un peu derrière. Je suis en appui. Appui ici, un, appui 2 là, et appui 3 là. D'accord? Je suis en trépied, je suis stable. Je laisse descendre mon épaule. Regarde mon épaule. Elle va étirer mon dos. Une fois que c'est là, je ramène. Mon épaule, elle remonte. Mon bras, ensuite, il s'engage. Et je ramène à la hanche. Pas trop derrière, mais pas comme ça. D'accord? Je fais pas ça. D'accord? En salle, vous voyez, je veux toujours tout le monde faire ça. Là, je travaille que le bras. Donc, j'étire et je ramène. Clac, je m'agrandis. J'étire et je me grandis. OK? La version debout, pour moi, elle est mieux. On va le faire de l'autre côté, caméra. Ça permet d'être un peu plus gros.
un peu plus droit. Donc pareil, on met une jambe devant, on met un appui sur la jambe, une jambe derrière, on est en appui. Comme ça amortit bien. On étire et on ramène. Là, tac. Et à chaque fois, on grandit. D'accord? Et on essaie de ne pas briller. On reste droit. On étire. Tac. OK? C'est bon le mouvement? Ça Oui, demande merci. un peu d'entraînement. C'est difficile en vrai. C'est un mouvement que tout le monde peut faire facilement n'importe où, que tout le monde sait, mais c'est difficile à bien le comprendre et bien le faire. OK. Je suis un peu super. Allez vous montrer le mouvement. On peut faire le tirage horizontal tant qu'on est là. Oui. Tant qu'on est sur le dos. OK. Là. Vous en sortez avec les deux caméras? Parce que je sais pas ce que ça fait chez vous en termes de visuel. Bah, ce serait bien si c'était en plein écran, en fait. Mais je ne sais pas si tu peux le faire sur Meet. Ah, vous l'avez pas Si, en plein écran? Un des deux en si, plein si, écran? Ouais, tu as une de tes deux vidéos en plein écran, mais je pense plus si, celle de si, ton Cindy, ordi que. tu peux le faire, Cindy. Il faut Ah, tu peux le épingler la faire? photo. Il faut épingler, tu Mais appuies long non, sur la ouais, mais je l'ai photo. fait, mais ça Ah, change pas des masses. Alors, attends. Ah, tu fais un Ouais, appui vous, long et tu peux c'est épingler. un peu mieux, ouais. C'est un peu mieux. ok, vous épinglez pas moi. Mais si toi tu te mets en plein écran, je pense que ça sera pas mal aussi. Je suis pas sûr où je clique, moi. Mais je sais pas si on Alors, peut le faire sur Meet. moi, je Il peux faut mettre un épinglé à iPad. l'écran. Moi, j'ai mis épinglé. Ça a changé quelque chose pour vous? Non. Bon, moi, je me vois en grand. Ouais, bah ouais. Si tu mets épinglé, ça va en grand pour toi. Ok. Bon, moi, c'est bien, Dominique, comme ça. Moi, je me vois parce que sinon, je vois pas ce que je vous explique. Alors, attends, Merci on va. Dominique pour l'astuce. Ouais, je sais pas faire les mouvements, mais je sais faire la vidéo. Bientôt. Alors là, j'ai mis mon siège. Donc à la salle, pour les gens qui le font à la salle, vous avez déjà un espace exprès, soit une machine avec le haut, le bas. Donc vous le faites ici. Et ceux qui le font à la maison, pareil avec la. Donc j'attrape, ok. Je fais attention à mon gros. Donc je me fais attention de ne pas me faire mal. Je me grandis, hop. Donc pareil, là, on va plutôt inspirer. Donc on étire, on inspire, on grandit. On arrive ici. D'accord, on n'arrive pas là, on n'arrive pas non plus là. Ok. J'étire. Tac. Donc, ce que vous voyez faire Arnold comme il faisait à l'époque, c'est faux. C'est pas faux, mais ça, on évite. Ok, on peut quand même se blesser. D'accord, et d'accord avec ça, on dit. C'est quand même peu de chance, mais le vrai mouvement, c'est celui-là. Si on étire, on grandit. On a le dos qui reste fixe, mais les omoplates, c'est chaque fois qui se table. Ok? Ça, c'est un super mouvement. Ça va vous aider à retrouver une bonne posture, mal de dos, etc. Ok. Euh, Dites-moi si vous avez des questions. Là, on a pas mal vu. Est-ce qu'il y a des mouvements plus spécifiques, des tractions, des choses comme ça? Ça ne s'adresse pas encore à tout le monde. Tout ce qu'on a vu, ça s'adresse à tout le monde. Euh, on peut essayer de voir les élévations latérales parce qu'on ne les a pas trop vues tout à l'heure. Non, on va faire la presse plutôt. D'accord, on va faire la presse. On est deux ici pour voir de bien le faire. Là, vous le faites tous ça. Du coup, vous allez avoir une caméra, je pense. Que je vais mettre que celle-là. Euh, ok, vous me dites que vous me voyez bien. Presse inclinée pour commencer. Donc, on revoit le fonctionnement. Souvent, on met les poids dessous, hein, de chaque côté. C'est pas grave s'il y a un peu plus de poids que de l'autre. Quand je vous dis mettez 20 kilos, c'est 20 kilos au total. Hein, d'accord? C'est pas 20 kilos de chaque côté. Donc, on s'assoit bien. On essaie d'avoir le dos bien droit. On met les pieds largeur bassin. Ça, c'est la prise traditionnelle. Je peux vous dire, mettez en sumo. Sumo, c'est plus écarté de pointe de pied vecteur. D'accord? Ou plus serré, un peu plus haut pour travailler un peu plus sous les fessiers. À voir. Mais on va dire qu'on fait déjà classique, équilibré. Une fois qu'on est bien en place, on se cale bien, on essaye de faire attention de ne pas décoller le dos. On pousse. Ensuite, sur une presse, il y a toujours des sécurités. Une de chaque côté, c'est des choses qui peuvent se baisser, se lever. Moi, les miennes, elles se tournent. Vous voyez comme ça. Une fois qu'on a poussé,
tenez les poignets pour pas glisser, sinon vous pouvez glisser. Et là, on descend, on garde les genoux dans l'axe, pas trop dans l'écarté, et pas, surtout pas comme ça, d'accord? On fait pas ça. Dans l'axe. Vous voyez bien? On descend et on pousse. Quand on descend, on fait attention de, vous voyez mes pieds, de pas décoller les talons. Si les talons, on ne pousse pas avec la pointe des pieds. On pousse avec le pied bien à plat. OK? Ensuite, quand on descend, on fait attention de contracter les abdos, engager le périnée. Hommes et femmes, on a tous les deux les périnées, hein. On serre tout et on essaye de contracter un peu les abdos et de ne pas décoller le dos. Donc là, je vous fais, là, je vous fais le truc parfait. Comme ça, on est là, on descend, on contracte tout et on souffle. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça. C'est de descendre et d'enrouler. J'essaie de le faire. D'enrouler le dos, ouais, comme ça. Ça, on est oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas là, ok? Lever la pointe des pieds, enrouler le dos et mettre les genoux à l'intérieur. Ok? Ça, on ne fait pas. Ok? Donc ça, c'est bon. Si c'est pas un mouvement dangereux, d'accord? Pour la plupart des gens. Si après, c'est bon. Si vous descendez, là, commence à avoir plus avoir trop de force, hop, étez-vous un tout petit peu des bras, comme ça. Que le fait de toucher, ça va envoyer un signal à vos muscles. Donc, ça s'appelle ciblage proprioceptif et ça va vous aider à recruter un peu mieux et finir votre mouvement. Et c'est pas gênant de finir les 2-3 mouvements qui vous restent comme ça, d'accord? D'accord, vous restez où ça dit, hop, et vous finissez votre mouvement. Vous n'allez pas être bloqué. Vous n'allez pas avoir un effondrement de force d'un coup. Bien. Ok. J'ai mis ça sur le micro justement pour pas qu'on entende trop respirer. Est-ce que c'est good ça? On va continuer sur les jambes. Vous avez tous des fentes. Vous adorez tous les fentes. C'est votre mouvement préféré à tous. Ou pas. Évidemment, surtout les Bulgares, quoi. Ah ouais. Bon, on va déjà faire le normal. Tout le monde me voit. Je suis dans le champ des câbles. Les fentes. Donc, les fentes, c'est toutes les mêmes, hein, ça ne change pas, qu'on les fasse en marchant, en alterné, une jambe. Il y a des avantages, d'accord? Plus qu'on les fait en marché, ça va nous permettre de travailler un peu plus l'équilibre. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas mal d'avoir un bon équilibre, d'être capable de faire des fentes. Voilà, c'est quand même pas mal en termes d'équilibre. C'est aussi un peu plus cardio que quand on les fait sur place. Pour commencer, souvent, je vous dis toujours, faites-les sur place. Pour comme ça vous permettre de vous tenir. Le but, c'est d'avoir une descente verticale. D'accord? Donc, on essaie de descendre droit. Le genou, il reste droit. D'accord? On essaie de pas trop avancer, ni trop reculer le genou. D'accord? On essaye de bien équilibrer. Pour comprendre, si vous avancez trop le genou, vous allez mettre un peu plus de tension sur le quadriceps, en particulier sur ce vaste-là. Et si vous reculez plus, vous restez droit, vous êtes un peu plus équilibré sur le fessier quadri. Donc, pour la plupart des gens, vous voulez tous des fesses en UC8 et des fesses galbées. Donc, vous restez plutôt comme ça. Pour des gens qui ont des problèmes de dos, pardon, juste, mais des problèmes de genoux, il peut être intéressant d'avancer assez le genou comme ça, quand on fait les fentes. Il y a d'autres exercices, un peu comme ça. Ça va permettre d'améliorer, de renforcer tout notre genou, notre tendon rotulien, de muscler un peu plus. Ça peut être intéressant. Souvent, on voit quand même de bons effets couplés à d'autres exercices de travailler comme ça. Bon, là, c'est une parenthèse. Donc, sur une jambe, on essaye de descendre bien droit, on touche et on remonte. Pourquoi on touche? Parce que si vous ne touchez pas un jour, vous êtes comme ça, et puis après, vous avez pu descendre. Là, c'est le repère. On touche et on remonte. Donc, ensuite, il y a l'alterné. Pareil, alterner par l'avant. On descend, on pousse, on respire, on change, on descend, on pousse. OK? Simple, avec un alternant à chaque main. Ça, je pense que ça va. Ensuite, en bulgare. Bon, je vais le faire là, hein. C'est pas très stable, le banc du rameur, mais on va le faire là. Bulgare, c'est avec les pieds relevés. OK? Comme ceci. Donc, je vais me tenir, parce que sinon, je vais me péter la gueule avec le rameur. C'est un bon exercice. Vous me voyez? Hop, non. Vous me voyez bien. OK. Pareil, j'avance assez. D'accord? Donc, il y a une petite technique, c'est faire comme ça. On est assis sur le banc. Les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est d'avancer notre jambe. Et quand on se lève, ça va nous donner notre distance. OK? On se met comme ça. Un haltère dans chaque main ou un seul. Les deux sont possibles. On descend bien bas et on remonte. OK? On peut descendre avec la fesse qui va un peu plus vers l'arrière et qui remonte. D'accord? Les deux sont possibles. Moi, je préfère quand même une descente assez droite. Comme ça. OK?
Pas l'influenceuse, en ce moment, c'est la mode. L'influenceuse qui se met comme ça, et qui viennent s'asseoir sur leur fessier, d'accord? Bon, non, ça rapporte pas grand-chose. Souvent, en fait, au lieu de faire un mouvement vertical qui va bien étirer la fesse, on fait un mouvement de l'avant vers l'arrière, en fait. Donc, c'est pas terrible. Ok. Vous me permettez, je bois un petit coup. Est-ce que il y a un mouvement en particulier que vous avez vraiment envie de voir? Quelque chose que vous avez envie de revoir? Alors, on va faire, tu m'avais demandé, les adducteurs, abducteurs. Ouais, les bras de la chaise romaine ne sont pas réglables. Attends, dis-le moi la question, parce que je la vois pas. Oui, j'avais testé chez toi la chaise romaine, tu m'avais expliqué les mouvements. Et dans ma salle Basic Fit, là, j'ai essayé de reproduire les reps et j'avais un mal fou parce que j'avais l'impression que les bras étaient très écartés. Alors, est-ce que c'est un écartement standard, Ouais. oui ou non? Et s'il y a des réglages, où est-ce qu'ils sont possibles? Non, c'est standard. C'est juste que les machines, elles sont faites pour des gros gabarits, quoi, pour accueillir tout le monde. Donc, Bon, bah, il faut bosser, quoi. ouais, en fait, bah, en plus, toi, t'es grand quand même, t'es costaud, enfin, t'es grand, donc ça devrait aller, mais c'est sûr que tu peux avoir les coudes un peu plus comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est ça. T'es comme ça, toi. Ah oui, oui, C'est éclatant. mais c'est par rapport à chez toi, j'ai l'impression qu'elle était plus resserrée, la chaise chez toi. C'est pour ça que j'avais ce doute. Ouais, la mienne est réglable, c'est pour ça. Ah, bah voilà. Ouais. Faut Bon, bah voilà, resserrer. je vais plus chez Mais Basic Fit alors. non, non, c'est pas grave. C'est pas très grave, ça, mais Non, non, mais je toi, vais, ça va je, encore. je vais trouver une posture plus adaptée. Ouais. On Ok, va, merci. euh, on va regarder adducteur, abducteur, parce que on m'a demandé, et puis ça, c'est pas mal, vous aimez bien le faire. Alors, soyons clairs. C'est le mouvement le plus inutile que je vous fais faire, hein, pour perdre du poids, hein. D'accord? C'est celui qui va dépenser moins de calories. Et donc, du coup, comme vous êtes tous principalement sur des pertes de poids, c'est pas non plus. C'est pour ça que quand on voit des gens qui veulent perdre 20, 30 kilos à la salle, passer 20 minutes à faire ce genre d'exercice, pourquoi pas? Mais franchement, c'est pas le plus utile. D'accord? Donc, la plupart des gens, c'est quand même bien, parce que c'est quand même un bon exercice, mais ça dépense pas beaucoup de calories, donc c'est pas super. Est-ce que vous me voyez bien sur l'exercice? Oui, Adducteur. oui. Nickel. C'est quoi? C'est adducteur ou abducteur, là? Non, on va faire les deux. On va faire adducteur. Ah, ok. Donc, adducteur. Vous réglez bien la machine en fonction de votre souplesse. D'accord? Si vous êtes très souple, vous allez pouvoir écarter un peu plus. Si vous n'êtes pas trop souple, ne pas trop écarter. OK? On se cale bien droit. Et là, au début, on peut s'aider un tout petit peu. C'est le premier mouvement. On peut pas se faire mal. Et après, on souffle, on serre. Une petite seconde, on revient. Seconde en avant, périnée bien serré. Ça, simple. Ensuite, par contre, ce qui est l'abducteur. Abducteur, quand on écarte. Il y a, il y a- il y a plusieurs postures à voir. D'accord? Je vais vous montrer après les schémas si vous voulez. Donc, quand on est. Pardon, bonjour. On est obligé de toucher le fauteuil au fond parce que je suis pas très grande et j'y arrive pas du tout, non. Non, non, ouais. Petite astuce, quand vous n'êtes pas très grand, et évidemment, si vous êtes petit et que vous êtes là et que vous n'arrivez même pas à mettre les trucs, vous avancez un peu et vous prenez un tapis plié en quatre et vous mettez dans le dos. Ok. OK? Donc, il y a possibilité de le faire. Est-ce que vous voyez la différence entre le faire comme ça et le faire comme ça? On va pas le faire comme les influenceuses où elles sont comme ça, hein. C'est pas rien, mais hein, comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on le fait comme ça? Est-ce qu'on est plus fort comme ça ou est-ce qu'on est plus fort comme ça? Penché, on est plus fort. Ça dépend de la zone qu'on veut travailler. Ça dépend de la zone qu'on veut travailler. Si on est en arrière, on va être un peu moins fort parce qu'on va être sur le moyen fessier, d'accord? La culotte de cheval. Donc là, on va travailler un peu plus la culotte de cheval, ok? Comme ça. Si on est un peu plus penchant, on va être un peu plus fort, on va travailler le grand fessier, le galbe, ok? Donc les deux sont possibles, d'accord? Voilà. Sachant que pour pas de la culotte de cheval,
Si vous ne perdez pas de poids, il n'y a rien qui va disparaître, hein. Par contre, d'avoir une sollicitation régulière localisée va vous permettre de moins restocker dans cette zone-là, d'avoir une meilleure circulation sanguine, moins de cellulite et d'avoir une toute petite utilisation de la graisse de façon localisée. Selon les études, c'est quelques pourcents. C'est pas énorme. C'est pour ça que faire que des abdos. Regardez, typiquement, quelqu'un qui n'aura jamais de résultat. Il mange pas trop mal, il fait attention, mais il n'est pas actif dans sa journée. Il va à la salle, il fait plein d'abdos, abdos fessiers, tout ça. Lever les jambes sur le côté. Et ensuite, à la fin de sa séance, avant de repartir, il fait plein d'exercices comme ça. D'accord? Pas de dépenses caloriques. Il n'aura pas de résultat. Très peu. Par contre, quelqu'un qui fait comme vous faites, qui mange bien, qui fait des grosses séances, qui dépense beaucoup de calories, qui vont puiser dans les ressources graisseuses, et qui ensuite finit sur ces genres d'exercices, ça, c'est good. OK? Donc, voilà. Donc, si tu appliques, parce que là, si vous êtes cliqué comme ça, vous pouvez voir directement sur l'image. Donc, là, l'image. Donc, quand tu es en arrière, là, toi, ils te font voir, on est sur cette zone-là. Vous voyez? Et quand on est en avant, on est un peu plus sur cette zone-là. OK? Mais bon, ça dépend aussi du ressenti de chacun. Voilà, comme dire, tout le monde est différent. Parce qu'en fait, il y a des choses que les gens, ils vont pas. Alors, moi, j'ai jamais vérifié ça, j'ai jamais disséqué d'humain. Mais on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes nombres de muscles et ni les mêmes insertions. À quelque chose près. Normalement, c'est selon les experts, pas selon moi. Donc, il y a des gens qui ont des muscles qui sont avec des fibres supplémentaires et qui les attachent un peu plus longues, des gens qui ont des insertions plus ou moins hautes, et ça change toute la biomécanique, hein. C'est comme si vous prenez un bâton pour lever une pierre. Avec un grand bâton, vous n'allez pas avoir le même impact qu'avec un petit. D'où les champions. D'où les champions. D'où un seul Bolt. Alors, le leg extension. Est-ce que vous me voyez? Parce que là, du coup. Ouais. Donc, le leg extension. Ça, c'est exercice facile, mais on va quand même revoir. Le réglage de la machine. Il faut mettre le boudin du bas le plus en arrière possible. D'accord? Sinon, on n'a pas la jambe qui est étirée. Regarde, là, quand j'y suis, là, vous avez vu ma cuisse, je suis bien étiré. Si je pars de là, tu vois, je vais avoir juste un tout petit mouvement, comme ça, c'est pas terrible. Donc, il faut bien partir écrasé. Quand on fait le mouvement, on essaie de le faire au maximum du bas vers le haut. On descend complètement et on remonte. Pour les gens à qui je fais faire des techniques basses, hautes, etc. Ça, c'est les basses. On s'arrête, on garde la tension, on s'arrête à moitié. Ensuite, les hautes, c'est de là à là. Okay. Et les complètes, c'était la question qu'on m'a posée. Là, complète. OK? Que ce mouvement-là, il faut être vraiment en arrière plaqué au siège. D'accord? Ça permet de mieux étirer le muscle. D'accord? D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais très jeune, il n'y avait pas de dossier. Donc, je sais pas si c'était voulu, mais en général, je pense que c'était voulu quand même, parce que les mecs étaient bons à l'époque. Ils mettaient pas de dossier pour pouvoir être un peu en arrière et pouvoir complètement déplier sa jambe et tirer au maximum. Donc, ça, c'est bien. Mais bon, maintenant, il y a des dossiers, donc vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que c'est good? Impec. Yes. Ouais. Ok, ça a bugué? Non, non. Non, ça n'a pas bugué. Qu'est-ce que vous voulez voir maintenant? On a vu pas mal de choses. Il y a hip thrust une jambe qui a été demandée. Il trace une jambe. Ah oui. Positionnement. Ouais. Je le fais jamais. Ah bah Il y a merci. il y a des exercices que je vous fais faire, mais je ne les fais pas parce que en fait, je coach quand même beaucoup de femmes. 60% des gens que je coach, c'est des femmes. Et moi, en tant qu'homme, c'est mon point fort plutôt les fesses. J'ai plutôt tendance à prendre dans les fessiers. Mes insertions, elles sont favorables. Et en fait, les fessiers, pourquoi vous avez ou pas des fessiers, c'est une question. Il y a deux choses. C'est une question de génétique. Donc, souvent, on dit, ouais, les blacks ou certaines personnes, elles sont cambrées. Tout ça, c'est pas vraiment. Je sais pas si vous me voyez. On va faire comme ça. C'est pas vraiment cambré. C'est pas d'être cambré. C'est d'avoir une projection sacrée qui est pas favorable ici. Donc, et d'avoir des insertions hautes et qui descendent assez bas. C'est ça qui va donner un gros potentiel de développement et un cul bien comme ça. Et c'est aussi votre passé sportif. Si vous avez été petit et vous avez fait des sports qui ont beaucoup développé les fessiers, vous avez un potentiel de développement plus important. Ok, bon, je crois qu'on est venu là. Est-ce que tu voulais voir le hip thrust?
Donc, c'est trace une jambe. On se met comme ça, bien calé. On monte. On se cale bien là. Une jambe en l'air. On descend. Alors, peut-être que je suis un peu avancé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on descend. Et on monte bien. Tac. Et à chaque fois, on se projette vers le haut. Tac. Tac. Après, on peut aussi faire comme ça. Donc, il y a des gens qui font comme ça. OK? Vous avez fini. Fini, vous asseyez, c'est plus simple. Vous vous relevez. Good? C'était ça? Parfait, Yes. merci. Ouais, c'est simple. Pas trop besoin de matériel. Une jambe, c'est bien. Avec juste un petit haltère de déjà 4-5 kilos, ça suffit. Ah, bah, Yes. j'ai pas ça sur ma liste. Non. Le dis pas trop fort, Dominique. Non. Non, mais je suis intéressé là maintenant, là, du coup. Méfie-toi. Il y a beaucoup d'exos, hein. Il y a plus de 300 ou 400 exercices qui existent en muscu, donc vous avez le temps d'en faire. Ah ouais, après 2 semaines, j'ai rien vu encore. Ouais. Ah, tu as des exercices assez faciles de base. Après, il y a beaucoup de variantes en fait. Et on va faire les abdos, les crunchs, tout ça. Je vais mettre un petit tapis au sol. Ah oui, les crunchs, ça c'est chiant ça. Ouais, c'est chiant, mais c'est pas mal. Vous allez avoir Putain, deux j'aime. impacts sur les crunchs. Faut bien les faire. Vous allez avoir, ça peut avoir une incidence sur la digestion, sur les douleurs lorsque vous êtes indisposé ou autre. Et si vous voulez avoir des abdos, c'est bien. Il y a peu de chances de se blesser à faire ce type d'exercice. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, la plupart des gens confondent les crunchs avec les sit-ups. Donc là, ça c'est, vous voyez les faire là, ça c'est des sit-ups. Ça c'est nul, hein, on le fait pas. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est les abdos, le droit abdominal, il va faire sur le sternum et la symphyse pubienne. D'accord? Vous voyez? Donc, ce muscle, il permet de faire ça. D'accord? Ok, il permet que de faire ça. Donc, c'est pas la peine d'aller plus haut. On peut soutenir la tête sans tirer sa cervicale. On peut soutenir, mais on peut aussi décider de pas trop soutenir quand on fait nos abdos, comme ça, en soufflant. Ça permet de travailler aussi tous les muscles stabilisateurs au niveau des cervicales, sternocleidomastoclédoïdien, même les trapèzes. Ça renforce un peu. Bon, quand on a fait 50, on va avoir mal. Donc, autant soutenir un tout petit peu pour bien se concentrer sur les abdos. On inspire, on souffle. Donc, on ne cherche pas à aller plus haut. D'accord? Ça sert à rien. Comme ça. Et je les enchaîne. OK? Très simple. Enroulement de bassin, tant qu'on y est. Mais là, je suis pas sûr que vous me voyez. Vous me voyez bien? Dans le miroir, on te voit. Ah, ok. Bon. Pour commencer, on peut mettre un peu les mains sous le bas des fesses. D'accord? En fait, le mouvement d'enroulement, c'est lever ici et redescendre. Souvent, si on n'a pas assez d'abdos pour bien maintenir le mouvement, on va avoir tendance à descendre et à cambrer. C'est là qu'on peut se faire un peu mal. D'accord? Donc, on peut mettre un peu les mains sous les fesses, ça va nous aider à pas trop cambrer. On souffle à chaque fois. Comme ça. OK? Donc, le but, c'est pareil, mais d'enrouler sur le bas. OK. Bon, ça, c'était OK. Une question, Sébastien, pour les crunchs. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut bloquer les pieds comme on faisait au collège avec les espaliers, par exemple? Parce que j'ai l'impression que soit c'est de la triche, soit c'est pas utile. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Là, ça va rien changer dans ce qu'on fait parce que tu as vu, je le fais déjà avec les pieds au sol. Ça va pas nous aider. Qu'on cale les pieds sous l'espalier, c'est pour faire les sit-ups, l'autre exercice que je Ah, t'ai montré. Moi, ça va, j'arrive à le faire sans caler les pieds parce que j'ai assez de souplesse, assez d'abdos pour remonter. Mais si t'as pas assez d'abdos, tu vas être obligé de t'aider. Ouais. Du coup, tu travailles le psoas, beaucoup le d'accord. psoas. C'est pas néfaste non plus, hein. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut faire là. En plus, on Ok. peut se blesser. Donc c'est pas le même exercice en fait, hein. Ouais, c'est un mouvement qu'on utilise peu, pas en tout cas sur vos profils. C'est des mouvements qui peuvent être utilisés. Enfin, de toute façon, voilà, qu'on fait du sport à très haut niveau, de toute façon, on va avoir des mouvements dangereux. Il y a plein de mouvements dangereux, on les fait dans les sports, donc il faut se préparer à faire encaisser notre corps ce genre de posture, ce genre d'intensité, même si ça crée plus ou moins de l'usure, par exemple, peu importe, de toute façon, c'est du haut niveau. Là, on est en train de parler du haut niveau. Dans les sports de Ok. combat, par exemple. Les sports de combat, il faut bien qu'ils se relèvent, les judokas.
On a dit quand ils tombent, tout ça, quand ils sont toujours dans des postures un peu impossibles. Et ça, nécessairement, pour les disques ou pour le dos, c'est pas terrible. Vous verrez jamais, je pense, des champions olympiques de très haut niveau avoir une bonne santé quand même à 50-60 ans. Ils sont quand même bien usés, hein, rugbyman, tout ça. Mais là, on est en train de parler de sport de haut niveau, on n'est plus dans sport de santé ou sport esthétique. C'est clair, merci. Ok, good. Il y a d'autres choses que vous voulez voir. Je vois pas trop là ce qu'on peut faire. J'avais juste une question par rapport au shrug, le mouvement combiné des épaules vers le haut et vers l'avant. Est-ce que tu peux me le remontrer, même si c'est un mouvement que j'ai vu sur la vidéo, mais j'ai toujours un doute sur la séquence. Le shrug, là, toi, c'est un lever d'épaule, comme ça. Ok. D'accord. Même à l'époque, les gens le faisaient même mal parce qu'ils le faisaient comme ça, à l'enroulé. Vous avez bien compris, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne posture. Moi, ce que je recommande de faire, c'est d'essayer de serrer les omoplates, de lever et de descendre. Donc, on serre les omoplates, on monte et on descend. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ok? Ça marche. Et voilà. Et normalement, tu dois te faire la grimace quand tu le fais. C'est pas évident. C'est un peu le mouvement, si on le fait bien, quand c'est lourd, on a toujours une petite grimace, toi. Un peu comme les filles quand vous maquillez là devant la glace. Je crois que c'est pas possible de le faire avec la bouche fermée. Exact ou pas? Il y a de ça. En tout cas, ma femme, elle fait quelque chose avec la bouche ouverte. Et le shrug, moi, c'est pareil. Quand je le fais, j'ai toujours une grimace à la con. Je le fais dos au miroir, moi. Ok, ben faut le faire en face, comme ça tu te vois. Oui, non, Tu te vois bien. Des fois, on a tendance à lever une épaule plus ou moins haute. Donc le miroir, hein, ça permet de se voir, de se corriger. Hein. Ok. Ça sert à ça, le miroir, hein, de bien se voir. C'est pour ça qu'on en a plein, en général. C'est bien d'en avoir un. Bah, l'idéal, ce serait une salle. Bon, aujourd'hui, il y a des salles qui n'en ont plus ou qui sont mal placées. Mais d'en avoir un devant nous et un sur le côté. Parce que si, par exemple, tu fais un soulevé de terre devant, il ne te sert pas à grand-chose. Par exemple, c'est sur le côté qui va te servir, etc. Ok. Bien. Bon, c'était pas mal, tout ça. Il y a d'autres choses que vous voulez voir? Ou sinon, vous avez des questions? Oui, je continue avec mon feedback de débutant. Hier, j'ai fait un peu ou avant-hier, j'ai fait un peu de barre guidée. Juste une petite parenthèse, quand tu mets B plus 10, c'est 10 de chaque côté ou c'est 2 fois 5? 2 fois 5. Barre plus 10 kilos au total. Ah, parce que le mec qui m'a aidé, il était gentil. Il m'a dit déjà que ma barre était pas assez haute par rapport au buste. Donc, effectivement, j'étais peut-être un peu trop bas. Et ensuite, il m'a dit 12,5, mais je peux pas mettre 12,5 parce que ça fait 6,75 ou non, 6,25 de chaque côté. Donc, c'était pas très clair. Donc, il m'a mis 12,5 de chaque côté. Effectivement, j'ai trouvé que ça, c'était un peu plus cohérent. Mais apparemment, à un moment donné, je me suis dit que c'était pas possible. Donc, 12,5 plus la barre, je sais pas faire. J'ai des poids de 5 Alors, et de 2,5. bah, ça dépend des salles, mais dans les bonnes salles, il y a des poids de 1,25 et de 2,5. Parce Ah que bah. si tu n'as que des poids de 2,5 ou de 5, bah, du coup, tu vas être obligé tu vas pas pouvoir vraiment monter, progresser par étapes. Tu vas passer de 10 à 15, 50% d'augmentation. Tu vois? Ouais. Jamais, personne prend 50% de force sur une séance. Donc, d'avoir des 1,25, c'est quand même pas mal. D'autant plus si vous débutez. Donc, moi, ce que je dis, c'est acheter sur Amazon, ça coûte 1 euro, 2 euros, 2 euros, des poids de 1,25 et comme ça, vous l'avez dans votre sac, ça permet de pouvoir mettre D'accord. s'il y a vraiment pas ça dans la salle. Ok, Non, mais donc après, tu débutes aussi, hein, donc vas-y tranquille. Le but, c'est pas de se faire mal. Hein. non, mais j'étais certain que barre plus 10, c'était 2 fois 5 et le gars m'a mis le doute parce que, bon, effectivement, il avait une autre Oui, ça, interprétation, mais c'était la fin de l'exercice, donc ouais, j'ai pas insisté. ça lui semblait léger. Ça lui semblait léger, t'es costaud, il devait arriver à dire tu vas pas mettre que ça. Tu vois, mais si, parce que au début, tu as vu, tu les as sentis dans les pecs, les courbatures, tout ça, pour commencer. Faut y aller doucement. Oui, j'ai réussi à faire quelques répétitions avec 2 fois 12,5, mais c'était pas le but. Donc, ok. Ouais. Donc, des 1,25, j'en ai pas trouvé, mais je vais essayer de voir ça. Ouais. Normalement, il y en a dans les salles quand même, hein, dans toutes les salles. Je vais à Ah, Zigfit Clinic et chez Zigfit. pas Il n'y en chez a pas moi, pas beaucoup. chez moi. Bon. Il n'y en a pas beaucoup? Bah, moi, je sais que ma mienne, il y en a 4, donc il faut les trouver, quoi. Ah oui, ouais, il y en a 4. Ouais, je vais Ouais, mais il y venir en à a quand même. 23 heures. Mm. Ok. Non, mais c'était bon à savoir. Ouais. Ouais, j'ai un petit point là sur la sécurité pour ceux qui débutent. Vous avez aussi des bloqueurs comme ça.
D'accord? Ça, c'est important de les mettre sur les barres, hein. Donc, quand vous êtes tout seul, tout ce qui est squat, tout ça, faut les mettre. Ça évite que quand vous prenez la barre, il y a un poids qui se barre et que la barre, elle fasse gling, boum, et que tombe sur quelqu'un et vous fassiez mal. D'accord? Ça peut arriver. Par contre, quand vous faites du développé couché, bon, on met pas les bloqueurs. Pourquoi? Parce que si tu es tout seul, que tu pousses et que tu n'arrives plus à remonter, tu es bloqué là, tu n'arrives plus à remonter, c'est pas grave, tu fais boum, les poids ils tombent, tu restes pas bloqué, tu t'étouffes pas. Que si c'est bloqué, bah, la barre elle reste sur toi et t'étouffe. Bon, il y aura toujours quelqu'un qui ira t'aider, hein. Et puis au poids où tu es, ça dépend. Si tu as 100 kilos, tu peux mourir. Mais la plupart, vous commencez, donc vous n'avez pas 100 kilos, donc au pire, vous n'allez pas être étouffé. Je vous rassure. C'est sûr. Mais c'est petites sécurités quand même à avoir. Ces petites choses, si on ne le dit pas. Ouais, dans la salle, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut toujours faire attention aux autres, parce que bon, au final, le danger, il vient jamais de vous. Il vient souvent des gens qui connaissent pas les sécurités, qui sont avec leur musique, qui écoutent pas, qui peuvent se retourner comme ça. Toi, il peut y avoir, qui peut lâcher une haltère qui roule, poser une haltère sur un banc. C'est une très mauvaise idée. Tu vois, les haltères sont rondes, il suffit que ça roule. Tu es en train de boire, elle tombe sur le pied, toi, des choses comme ça. Quand les machines sont prises, les jeunes, maintenant, ils connaissent plus trop la façon d'être, la façon de fonctionner. Donc, il faut accepter de tourner avec les gens. D'accord? S'il y a quelqu'un qui va vous demander combien vous êtes de série, si vous en restez qu'une, il vous reste qu'une, bah, vous finissez et tu dis, il me reste une, je la fais, il me reste une 30 secondes de repos, je la fais, et après, je te laisse la machine, tu nettoies et tu le laisses. Par exemple, si tu en as deux, trois, tu peux proposer à la personne de tourner. Si c'est une machine qui ferait facilement, hein, s'il faut enlever 500 kilos, remettre dessus, tu vas pas le faire, mais, ok, donc ça, voilà, c'est normal, hein. Ok, juste ça, parce qu'il y a des gens qui savent pas. Et, voilà, si vraiment il y a trop de monde dans la salle, on tourne. On va sur l'exercice d'après, après vous revenez sur l'exercice. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas d'ordre précis. Si c'est occupé, on peut sauter et revenir au précédent. On est d'accord. Si, il faut tout faire dans l'ordre, si possible. Votre programme, quand même, il est fait avec une. Oui. Oui, et puis en plus, c'est une question de repère. Si tu commences cet exercice, tu as plus de force. Donc, si la semaine d'après, tu le termines, il n'y aura rien qui va aller dans les poids, tu vas être fatigué, ça ne va pas le faire. D'accord? Mais là, après, voilà, ça, c'est s'il y a vraiment trop de monde. Et comme vous y allez tous à 6 heures du matin, vous êtes tranquille. Non, non, mais voilà, ça, c'est choses à s'attendre. Je pense que c'est pas mal. Il y avait d'autres exercices que vous voulez voir? Est-ce que vous avez un programme qui pourrait poser problème? Ouais, peut-être pour moi, le débutant, je vois qu'il y a beaucoup d'accessoires dans la salle pour s'accrocher aux poulies. Donc, il y a les cordelettes, il y a les triangles, il y a les barres droites, il y a les barres avec plusieurs formes, des barres larges. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut identifier de manière spécifique ou est-ce qu'on peut alterner parce que c'est vrai que c'est un petit Traditionnellement, peu. il y a ça qu'on appelle triangle ou tirage. Ouais, On fait la prise serrée. Donc ça, c'est OK. Bon, la barre que j'ai utilisée tout à l'heure, la grande. ouais, la corde, ça c'est bon. La corde. Et après, le seul truc que vous allez vraiment utiliser, ça va être des poignets. D'accord? Pour travailler un bras. Tac, un bras. Et après, je vois aussi, il y a des barres qui sont en fait en triangle droit, et après, il y a des barres avec plusieurs ondulations ou plusieurs Oui. changements de forme. Je ne sais pas si c'est clair, mais effectivement, il y a plusieurs. Voilà, c'est ça. Alors, ça m'intéresse aussi, tu montres la position. ça, c'est barre EZ, non? C'est pas ça? Ouais, barre Z. Barre EZ. EZ. EZ, c'est l'abréviation de easy en anglais. Et easy pour les poignets. Donc, toi, par exemple, pour les gens qui peuvent avoir un valgus à prononcer au niveau du coude, et qui sont pas, ou les gens, par exemple, qui ne sont pas un super supinateur. Pour savoir si vous pouvez tous faire le test là et vous allez se dire ce que c'est. Mettez votre main comme ça, et naturellement, vous vous tenez en droit sans tricher, vous tournez vers l'extérieur. Moi, c'est mon maximum que je fais. Toi, j'arrive pas à aller plus loin. Je suis pas un très bon supinateur. Par contre, je suis un bon pronateur. Ok, t'as vu, j'arrive à aller là. Alors que l'autre côté, toi, il aurait fallu que j'arrive pareil. Là, j'arrive pas. Donc, comme je suis pas un très bon supinateur, il y a certaines positions qui vont me faire mal. Parce que barre contre poignet,
barre gagne tout le temps. La barre, elle va pas se plier. Le métal de la barre, elle va pas se plier. Par contre, mon poignet, lui, il va tordre. D'accord? Et ça va me tirer, ça peut me faire le tendinite, etc. D'où l'intérêt pour certaines personnes qui sont pareilles que moi, pour être plus confortable au niveau des poignets. Et tu vois, comme je suis comme ça, ma main, là, tu vois, comme ça, elle est pas tout à fait en porte-à-faux. Elle est un peu comme ça. Du coup, quand je fais mon mouvement, bah, même en forçant fort et en serrant bien la barre parce que c'est lourd, je vais pas avoir le poignet qui se tord. OK? En général, les femmes, vous êtes des bonnes supinatrices. Et les hommes, on n'est pas très bons supinateurs. Et c'est une question aussi de valgus. Écoute, c'est quand on a le coude qui vient vers l'intérieur. Regarde, mon bras, il est droit. Je sais pas si tu vois, il est droit, mon bras. Et il y a des femmes, elles ont le coude qui fait un peu ça. Bon, là, j'essaie de tricher par perspective, hein, parce que je peux pas me mettre le coude vers l'intérieur. OK? Exact? Regardez votre bras. C'est vrai pour moi. J'arrive bien à tourner. Donc là, c'est ce que je regarde quand je fais les programmes et quand je regarde les morphologies. C'est pour ça que je vous dis, faites bien les photos comme ça, etc. Et là, on peut rien faire, c'est une question de morphologie. OK? Et on peut avoir une prédisposition plus ou moins importante à se blesser. OK? Est-ce que c'est bon? Là, c'est bien. Est-ce qu'il y a des clips? Est-ce qu'il y a des clips chez vous? C'est dans 2 heures. C'est dans 2 heures? Ça... À 20h, 20h30. Ah, ok. Ok, cool. Bon, on est à Toulouse, Sébastien, on va l'avoir en même temps. Ouais. 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 J'ai vu l'éclipse totale pour être dans les Pyrénées, hein, pour être en Espagne, pour que ce soit à 100%. Ou alors tu te prends un poids sur la tronche, tu verras l'éclipse. Ouais. Une dernière question, puisque tu parlais dans un exercice de master chest, non, c'était une espèce de renfort pour la poitrine. Pardon? Ah, de arm blaster? Voilà, le arm blaster. J'ai pas trouvé l'accessoire dans ma salle. Non, ici, il n'est pas, tu le fais pas, c'est pas grave. D'accord. J'ai refait l'exercice, mais en bloquant un peu plus mes bras, mais j'avais pas beaucoup d'appui. Mais voilà, c'était pas. L'arm blaster, je ne peux pas le montrer, j'en ai un là. C'est un accessoire qui permet de coller les coudes. Et quand tu ne l'as pas, simplement, tu te mets contre un mur, comme ça. Ah, Et d'accord. quand tu fais ton mouvement, tu vois, bah, comme il y a le mur derrière, je vais pas pouvoir tricher et faire ça. D'accord. D'accord, donc ça me bloque et c'est comme mon bras qui a monté. Ok. Qui fait monter la charge. C'est comme mon biceps. Sinon, la plupart des gens, vous allez voir, ils vont mettre trop lourd et ils font ça. Et vous allez voir, ils ont 70 kilos. Ça, c'est nul. C'est pas ça la musculation. C'est comme ça qu'on se fait mal en plus. Parfait. Bon, mais c'est nice. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, ah oui, j'ai un petit point. Moi, je serai en vacances entre le 21 et le 28. Donc, faites-moi bien votre retour la semaine prochaine. Et après, comme ça, vous aurez votre travail pour 15 jours. Et après, on se retrouve à la rentrée. Yes. Oh, c'est bien. Finissez bien le mois d'août. Hein. C'était passé vite, mais pour la plupart, vous avez tous eu vous avez tous géré. Donc ça, c'est bien. Franchement, là, tout le monde a géré. Personne n'a pris de poids. La plupart, vous avez perdu du poids. Et souvent, c'est bien parce que la plupart des gens autour de vous, ils vont vous dire, moi, pendant les vacances, j'ai pris du poids, j'ai arrêté de faire le sport depuis début juin. Toi, c'est pas good hein, pour la santé. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Ah bon? Bon, c'est tout bien. Je suis en train de bricoler. Ça me semble bien. Et ben c'est parfait. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était plus court le live exercice. On en fera un tous les 2-3 mois. Et du coup, je noterai bien les exercices que vous voulez voir. Mais là, on a vu pas mal de choses. Merci, Seb. Passez une bonne soirée à tous. Merci, Bonne équipe. Merci. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.